1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Dan Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. J'ai $1 million planqué dans un coffre. Je l'ai caché en dessous du... Tiens. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Avoue-le donc, c'est toi qui as installé ça pour pouvoir regarder la télé, sa job? Je te le dis que c'est pas moi. Hé, la preuve, là, je sais même pas comment l'allumer. Remarque, regarder la télé éteinte, ça peut être bien trippant, ça aussi. 2 heures de moins sur ta paye. Anaïs, au lieu de te défouler sur Che, va dans ta caisse, t'as une cliente. Oh, Madame Leclerc! Bonjour! Bonjour! Un petit café et un lait pas de sucre, comme d'habitude? Oui, et puis une grenade au caramel aussi. Je fais le délinquante aujourd'hui. Pas de problème. Alors, on dit un petit café. Oui. Ah. Ben voyons. Ma caisse. Où est-ce qu'elle est passée? Ta caisse? Elle a disparu. Je le savais. À chaque fois que je viens ici, il arrive toujours quelque chose qui m'empêche d'être servi comme du monde. Rassurez-vous, Madame Leclerc. Avec ça, là, vous allez être servi encore mieux que si vous étiez du monde. Ça, c'est un écran tactile. Tu veux dire un écran tactile? Mais pas du tout. C'est un écran que le client peut contrôler en pitonnant sa commande directement dessus. C'est ça, c'est un écran tactile. À votre place, si je me fierais sur Che, c'est un expert en installation d'écran. Ouais. En tout cas, je vais vous montrer comment pitonner votre commande directement sur l'écran tactique. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit café, un lait, pas de sucre. Un petit café. Oh, Boswell. Oh. Ben, j'ai pitonné moyen café. Mais c'est pas grave. On peut effacer la commande. On pèse sur Delete. Non, c'est pas ça. Peut-être cancel non plus. Ah, reset. Ah! Et on recommence. Okay. Et puis une grenade au caramel avec mon café. Vous n'auriez pas pu le dire avant? Si on les commande en duo, ça revient 28 cents moins cher. Ah, bon, je vais vous le faire parce que c'est vous, là. Merci beaucoup. Mais... Bon, alors, je commande donc un duo grenade caramel café. Et puis un lait, pas de sucre, là, mon café. Taisez-vous donc, vous me déconcentrez toutes! Oui, mais je veux pas me retrouver avec un grand café, 2 crèmes, 3 sucres. Mais c'est impossible. Il y a un ordinateur là-dedans. Un ordinateur, ça peut pas se tromper. Bon. Chain, as-tu reçu la commande sur ton écran, là? 4 trios cadets avec G.I. Jus puis 2 grenades aux pommes. Je le savais. Je vais aller chez nous, ça va être plus rapide. Et attends, comment ça se fait? Un ordinateur, ça peut pas se tromper, ça, pourtant. Ça veut dire que l'erreur vient d'ailleurs. Mais de où? Ah, ben là. Mais là, Monsieur Pitt, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de caisse dans le resto? Bingo! La journée d'aujourd'hui va servir de projet cow-boy pour l'écran tactique. Non, de projet cobaye pour les écrans tactiles. Mais c'est ça que j'ai dit aussi. L'écran est relié directement aux caisses. Et il calcule la vitesse moyenne que ça prend pour servir un client, soit à l'écran versus la caisse. Puis si jamais l'écran est plus rapide que les caisses, ça va être bye-bye les caisses, hein? Mais ça veut dire aussi bye-bye les caissières? Ah, inquiétez-vous pas, les filles. Là, je fais mon gros possible pour vous relocaliser à Poste aux Pylônes. Phew, je faut le rassurer. Ben, d'ailleurs, il faut que j'appelle au siège social parce que je suis en train de vous négocier un siège de toilette en minou pour la bécasse extérieure. Tu parles d'une catastrophe? C'est pas encore fait, là. Est-ce qu'on a vu la commande sur écran est pas si rapide que ça? Non, mais c'est parce que c'est Danny qui commandait. N'importe quel client normal va être 10 fois plus efficace. Non, des écrans tactiles comme compagne de travail, c'est poche. Les Sony PF sont bien plus cute. Puis Anaïs, c'est bien plus fun à faire choquer. En tout cas, maintenant, t'as la preuve que j'ai pas installé ça pour regarder la télé. Mettons... Oh, oui. Je te redonne tes 2 heures. Hey, cool! On reçoit le Canal Sport là-dessus! Oh! Oublie ce que je viens de dire. Je te le dis, si le projet fonctionne, je perds ma job, garantie. Bon, t'as raison, là, il va me rester toi. C'est quand même pas rien. Tu vas venir me voir? OK. À tantôt, Derek. Oh, Derek! C'est un gars que j'ai rencontré au gym. Je sais pas si ça va durer très longtemps, mais c'est une relation qui a du punch. Hey, avez-vous vu ça? Ben Creighton puis les caissières qui sont allés avec lui dans l'espace sont atteints d'un bizarre de syndrome, comme un cosmonaute russe dans les années 70.
Yuri Grosspoff? Non, Boris Pastov. Ça a l'air que le syndrome de Pastov permet d'entendre les pensées des gens. Puis tu crois à ça, toi? Si c'était vrai, là, je serais atteinte moi aussi, tu penses pas? Non, c'est parce qu'il faut toucher au monde pour entendre leurs pensées. Tu peux bien rien entendre. Tu touches jamais personne. Franchement, Darius, comme si je pouvais entendre les pensées de Tché en y touchant le bras. Il manquerait plus rien que ça. Pour un panier percé comme toi, ce serait le jackpot. Tu vois? J'entends rien du tout. Puis c'est la même chose pour Sonia. Je vais peut-être perdre ma job, mais moi, j'ai quelque chose que tu n'auras jamais. Des vrais amis. Non. J'entends rien pantoute. Hey, quand elle me touche, je ressens la même chose que quand j'avais pris une vipère dans mes mains. Hey, quand tu me touches, je ressens la même chose. Correct. Je le sais. Merci, bon appétit. Oui, madame! Depuis le début de l'expérience, l'écran a une vitesse moyenne de 20 secondes supérieure à la caisse. Danny, cet écran-là risque d'envoyer Eve, Sonia, Anaïs puis les jumelles à poste au pylône, puis toi, t'es content. Ben oui, mais ils vont nager dans le Galax. Je suis en train de leur négocier une piscine hors terre avec chacune un pic à glace. D'ailleurs, en parlant de pic à glace, où est-ce qu'il est passé Sonia, là? T'allais prendre sa pause dehors avec son peut-être futur chum. Ah ouais, je veux voir ça. Ben voyons, ils sont en train de se taper dessus, là. Lâche Sonia, toi. Lâche-la, sinon... Oh! Excuse-moi, Tché! C'est quoi l'idée de te placer entre nous deux pendant qu'on s'entraîne? Je vous présente Derek, c'est mon partenaire d'entraînement. Ah, c'est pour ça, les gants, la camisole puis le protège-dents. Ben, il y a plein d'artistes qui s'entraînent à la boxe, alors pourquoi pas moi? Tu fais bien. Puis il y a une chanteuse avec le nez cassé, là, c'est très original. Aucun danger que ça arrive. Quand je m'entraîne, il y a juste moi qui frappe. Derek en profite pour pratiquer sa défensive. Les enfants, premier sur la suite. Sonia, attaque fort. Un vrai petit knock-out au devant. Ouais, c'est parce que quand je tape, je pense à JC. C'est mon ex. Là, c'est bien beau tout ça, mais ici, c'est pas un gymnase, hein? Fait que toi, tu vas retourner à ton poste, puis vous allez commander quelque chose. Vous prenez un Creighton Cola. En tant que boxeur, est-ce que vous prenez un Cola Creighton parce que, à cause du sucre qui donne de l'énergie ou à cause de la caféine qui est un stimulant? Je prends surtout pour faire changer mon protège-dents. OK. Je vais faire le message aux autres. Bye. OK, parfait. Elle fait dire qu'elle va se servir d'Echi-Eco pour dénoncer le projet d'abolition des caissières. Les jumelles McCormick aussi nous appuient. Elles devaient venir travailler aujourd'hui, mais finalement, elles vont rester à la maison en signe de solidarité. Anaïs qui parle de solidarité. C'est comme Pat qui vante la fidélité, zéro crédibilité. C'est pas parce que je pile sur les autres pour monter dans l'échelle sociale que je peux pas avoir de cœur. Non, la gang, là, c'est important pour moi aussi. Oh, excuse-moi, Anaïs, là, mais si ta job à toi était pas menacée, là, je suis certaine que t'aurais pas la gang à cœur autant que ça. Écoutez pas bien, vous deux. Si on perdait tous nos jobs à la caisse, ça voudrait dire la fin de la gang du Captain Creighton. Puis ça serait une tragédie pour moi. Je vous le jure. Elle a quasiment l'air sincère. Elle a dû répéter sa phrase pendant des heures. As-tu vu l'hypocrite? Oh, croyez-moi ou non, je suis sincère. Puis j'ai une super bonne idée pour que les caisses aillent plus vite que les écrans. Je vais me servir de mon syndrome de Pastov. Ben voyons, ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais oui, ça existe. La preuve, quand je vous ai touché le bras tantôt, j'ai entendu dans vos pensées que vous me croyez pas pantoute. Comme preuve, c'est pas fort. Sonia, Derek fait dire que son protège-dents finit de tremper. Il aimerait ça te parler avant de le remettre. Attends. Je pense que j'ai trouvé la façon de vous convaincre. Si on prend un chat puis on le lance au plafond, est-ce qu'il va atterrir sur ses pattes au plafond? En ce moment, Darius se demande si un chat atterrit sur ses pattes quand on le lance au plafond. Hey, exactement! Je savais que le syndrome de Pastov, c'était pas des niaiseries. Bon, voyez bien que c'était impossible à deviner à moins d'avoir le syndrome. Ouais, j'avoue. Mais là, comment tu vas te servir de ça pour faire augmenter la performance des caisses? Tu vas bien voir. Écran tactique. Fais-moi un relevé des opérations depuis l'ouverture, c'est un ordre. Hey, c'est pas Sonia, encore moins Eve, qui m'obéirait au doigt et à l'œil comme ça. Hein? Même Anaïs, c'est pas aussi efficace. C'est vrai. Demande donc de nettoyer le comptoir pour voir s'il est aussi performant. Mais là, exagère pas, hein? C'est juste la version 1.
suis bonne, là. Je veux bien, mais moi, je veux pas devenir boxeuse, je veux devenir chanteuse. Si tu veux te rendre au top, t'as bien plus de chance en boxant qu'en chantant. Mais tu le sais pas, tu m'as jamais entendu chanter. Non, mais je t'ai vu boxer, par exemple. Sonia, mon petit jab en sucre. Si je deviens ton entraîneur, tu vas boxer à New York, Londres, Las Vegas. Las Vegas, comme Céline. Céline. Céline qui? Céline qui? Hey, toi, la chanson, c'est vraiment pas ton fort, hein? Non, c'est la boxe. Puis avec moi comme entraîneur, je suis sûr que tu peux te rendre au top. Mais pour ça, il faut que tu choisisses. C'est la chanson ou la boxe. OK, Sonia, c'est le temps. On commence le plan d'Anaïs. Oh, excuse-moi. Sonia, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Super. Hey, Anaïs, peut-être tu t'en vas où comme ça? Ma caisse n'existe plus. Alors, au lieu d'être payée pour rien, j'ai décidé d'aller accueillir les clients pour le contact humain. Vous comprenez? Mais c'est une excellente initiative, ça, là. Je te félicite. Ah, c'est vrai? Vous êtes sincère? Mais certainement. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Ceci est un message enregistré. Il y a des clients. Je vais aller les accueillir. Tenez-vous prêts, les gars. OK, c'est beau, c'est parti. Un super bulldog extra fromage. Votre super bulldog extra fromage s'en vient. Une grenade avec ça? Danny Pitre. Vous avez su voir avant tout le monde le potentiel de ces fameux écrans tactiques. Et d'où vous viennent vos remarquables talents de visionnaire? Mais, franchement, je suis content que vous me posiez la question, M. Arcand. Parce que, franchement, On demande à nous voir? Oui, troupe, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de garder Anaïs comme assistante gérante. C'est vrai? Anaïs, ton initiative sur le contact humain m'a fait réaliser que tu étais indispensable à la bonne marche du resto. Oui! Assistante gérante! Ah, c'est fun, hein? T'as eu ce que tu voulais, finalement. Bon, maintenant, vous pouvez sortir. Je vous abandonnerai pas. Demande-moi ce que tu veux, je le fais. OK. OK, je te prends au mot. J'ai besoin de savoir ce que Derek pense vraiment de notre relation. Tu veux que j'aille lui sonder le cerveau? Oui. Ils m'ont proposé un projet là, qui pourrait être assez intéressant, mais avant de dire oui, j'ai besoin de savoir si je l'intéresse vraiment ou s'il tripe juste sur mon coup de poing. OK, parfait. Tu peux compter sur moi. Fais pas semblant. Pour vrai, là. Mais là, je fais ce que je peux. Je vois le talent de Sonia, moi. Je vois ça, mais... Ah! Quand est-ce qu'elle revient? C'est long, là. Ah, ben, elle avait besoin de se reposer. Mais pas moi. Allez! Non, attends. Je suis encore essoufflée. Ah, j'ai hâte que tu reviennes. Ta chum, elle tape pas, on dirait une fille. Réjouis-toi, ton petit pitbull est revenu. Puis, il est fou de toi. Hein? Bon, ben, prêt? Mon petit punching bag en soie. Yes, madame. Yes! Vous vouliez seulement un G.I. Jus? Vous êtes certain? Bon, excusez, là, c'est une erreur de notre part. Anaïs, là, c'est ta 8e erreur, là, ça pue de bon sens. Karen, on est vraiment pas chanceux. Mon syndrome de Pasito va disparu. Hein? J'ai beau danser un slow avec les clients, j'entends plus du tout leur pensée. Ah, c'est drôle. Ça arrive juste au moment où la performance des caisses dépasse celle de l'écran. Qu'est-ce que tu vas insinuer, Jonathan Gouin? Ah, il veut insinuer que tu fais plus semblant de plus rien entendre pour faire foirer ton plan exprès après nous avoir donné de faux espoirs. J'avoue que c'est assez machiavélique. Pire, c'est anaïsien. Non, je vous jure. Là. Tantôt, j'entendais tout, puis là, j'entends plus rien. Je vais aller voir Derek. Faut que je vérifie quelque chose. À partir de maintenant, on va essayer de régler notre problème en gang. Puis en gang, ça veut dire sans toi. 98, 99, 100. Oh, j'ai fini, je t'écoute. Je vais te poser une question franche, puis je veux une réponse franche. Est-ce que je t'intéresse vraiment? Ben, c'est sûr que je tripe fort avec toi, ma petite commotion. Mais, avant de parler d'amour, c'est un petit peu de bonheur. On est juste au premier round. J'aurais dû m'en douter. Attends que j'y mette la main dessus, Anaïs. Oh! Ah, mais qu'est-ce qu'elle va avoir là-dedans?
Elle est aux toilettes. Ça tient pas debout ce que tu dis là. Captain Creighton ne laissera jamais tomber son projet pour une raison comme celle-là. Non, moi, je te dis que oui, avec les écrans tactiles, le Creighton laisse tomber sa meilleure image de marque. Sonia, t'es folle! Oh, tu m'as dit que Derek était fou de moi, hein? Vous savez que c'était pas vrai! Je le savais pas, là! Je l'entendais pas, c'est pas vrai! Wow! Super job, ma petite fracture de stress! Mais regarde ce que ça m'a donné, là! Tes leçons de rock, je viens d'assommer une de mes meilleures amies! Imagine ce que ça va être quand tu vas te battre contre une fille que t'aimes pas! Non, moi j'aime autant pas de l'imaginer. Être champion de boxe, là, c'est ton rêve, pas le mien. Nous deux, c'est fini, Derek. Moi, j'accroche mes gants. Oh, phew! C'est bon pour moi, ça. À ta place, je dirais pas ça. Ça fait encore plus mal, pas de gants. Bye. Ben, Maintenant, tu vas pouvoir nous expliquer ton idée. Quelle idée? Avant d'être assommé par Sonia, tu disais à Danny qu'avec les écrans tactiles, Creighton laissait tomber son image de marque. De quelle image tu parlais? Je me souviens pas en tout. Bon. Il a sûrement oublié à cause de ton coup de poing. Comment brillant, ça. ben, ça serait pas arrivé, hein, si t'avais pas saboté notre plan, là, en faisant semblant que ton syndrome t'avait lâché. Mais il m'a lâché pour vrai, mon syndrome! C'est ça, c'est ça. Mais maintenant, là, il y a même plus moyen de savoir c'était quoi l'idée de Chi. Enfin, oui, il reste un moyen. Tu as parlé de son idée à Danny. Donc, Danny est au courant? Tu penses qu'il va nous le dire de même? Une grenade avec ça? Pas besoin qu'il nous le dise, t'as juste à lire dans ses pensées. Mais je lis plus dans les pensées! Si tu veux vraiment nous montrer que t'es encore dans la gang, là, ben c'est le temps de nous le prouver. C'est parce que les autres n'arrêtent pas de m'achaler pour que je leur dise ce que Che vous a dit à propos des écrans tactiles qui supposément trahiraient l'image de la compagnie. Mais d'abord, pourquoi ils te le demandent à toi? T'es même pas au courant? Ah, mais ils sont sûrs que oui, parce que d'habitude, je suis toujours complice de vos projets. Oui, ça, c'est vrai. Mais je vais certainement pas te le dire. C'était un bon argument. Je voudrais pas que Che s'en souvienne. Mais justement, si vous me dites ce qu'il faut pas leur dire, je vais être une meilleure alliée pour vous. Pour pas leur dire ce qu'il faut pas leur dire, il faut que je sache ce qu'il faut pas leur dire. Parce que si je sais pas ce qu'il faut pas leur dire, je pourrais pas leur dire parce que je le saurais pas. Comprenez-vous? Une chance que t'es là. J'aurais jamais pensé à ça tout seul. L'avenir de la gang est entre les mains d'Anaïs. Je peux pas dire que ça me rassure. Ouais, je serais aussi bien de faire ma valise tout de suite pour pas stopper au pilon. Ce que t'as dit à M. Pitre, c'est que la grande faiblesse de l'écran tactile, c'est qu'il peut pas dire une grenade avec ça, en penchant la tête comme une vraie caissière. Ah, c'est ça me revient, monsieur. Oh, ça, c'est vrai. Hey, une grenade avec ça, c'est comme l'image de Marc, la chaîne. Et on pourrait faire signer une pétition aux clients pour protester contre les écrans. Encore mieux, sur Internet. En moins de 2, on va avoir des milliers de signatures. On va enfin pouvoir se battre contre eux à armes égales. Et tout ça grâce à qui? Hein? Voyez bien que je suis solidaire avec vous autres. On voit surtout que, contrairement à ce que tu disais, t'es encore capable de lire d'un penché. Tu t'es racheté un peu. Mais pour être vraiment dans la gang, il va falloir plus que ça. Mais... c'est donc bien dur d'être fine avec le monde. Je peux pas être plus d'accord avec toi, Anaïs. Franchement, on dirait que tu lis dans mes pensées. Je lis plus dans les pensées! Une grenade avec ça? Oh, c'est vrai que ce serait plate de perdre ça, hein? Bon, ben c'est bon, je la signe, votre pétition. De toute façon, il est tellement détestable, cet écran-là. OK. Ben, merci beaucoup, là, puis ben, bonne chance! Merci. Oh, avec tout ça, elle a oublié de commander. Anaïs, t'aurais dû lire sa commande dans Chez Penché. Mon syndrome de Passitov a disparu quand M. Pitt m'a dit qu'il me gardait comme assistante gérante. Ça peut arriver quand on vit un gros choc émotif. J'ai lu ça hier soir sur Internet. Si tu commences à croire tout ce qu'il y a sur Internet... De toute façon, l'essentiel, c'est qu'on a une signature de plus. C'est la 12e depuis l'ouverture. Avec la pétition sur Internet, on est rendu à 8012. Pratique quand même, ces petits écrans-là. Hey, les filles, bonne nouvelle. Pour Poste au Pilon, j'ai réussi à vous négocier une carabine à plomb pour le service au camion. Est-ce que les camionneurs sont si dangereux que ça? Non, pas les camionneurs, les remusqués. Il paraît qu'il y en a qui réussissent à entrer par le tuyau lance-torpille. Danny,
Les filles iront pas à poche au pylône. Non. On a lancé une pétition pour créer un mouvement de protestation mondiale contre les écrans tactiles. Mais pauvres enfants, vous pensez pas sérieusement qu'une petite pétition pourrait influencer un empire comme Captain Creighton? Oh, excusez-moi. Captain Creighton, Montréal, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Bureau, section Québec de Captain Creighton, Canada. Hey! On voit le Big Boss là-dessus! C'est space, ça! Ah ben, monsieur Bureau, en tout cas, je peux vous dire que le projet Cowboy des écrans tactiques est un succès total! Et que... Ça... Hein? On annule le projet? Comment ça? Hein? Oui, un instant. Monsieur Bureau voudra savoir qui a eu l'idée de la pétition sur Internet. Si ma mémoire est bonne, il me semble que... Hey! C'est moi. Bon, c'est encore une idée de mon assistante gérante, là, Anaïs Boutin. Mais faites-vous-en pas, elle va être punie sévèrement. Parce que moi... Hein? Ah ouais? Bon, ben, je vais lui dire. Il te félicite? Il dit que grâce à la pétition sur Internet, ils ont réalisé que le projet n'avait pas de bon sens. Ça, c'est vrai! Une grenade avec ça, c'est comme l'âme de la compagnie. Non, mais ça n'a rien à voir, là. C'est parce qu'ils se sont souvenus que leur clientèle est surtout formée par des hommes et que les hommes aiment mieux être servis par une caissière jeune et belle. Oh, ben, Anaïs! Grâce à toi, ma succursale va pas tester les écrans tactiques, puis moi, ben, je vais rester un gérant minable. Et je serai pas interviewé dans le Creighton Digest. Anaïs Boutin, pour ta punition, tu vas aller nettoyer l'affiche tournante avec une brosse à dents. Yop, yop, yop! Tiens, tu me la redonneras après. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV. Ne manque pas la toute dernière saison. New York ne m'a jamais semblé si parfaite. Gossip Girl, l'élite de New York, ce soir 21h.